Photoshop pour débutants. Bienvenue dans ce cours gratuit sur Photoshop. Et dans cette vidéo, nous allons voir des bases sur ce magnifique logiciel qui est Photoshop. C'est le logiciel de photomontage le plus connu au monde et ses possibilités sont presque infinies et j'aime dire que tout est possible à Photoshop. Donc dans cette vidéo, nous allons voir les bases comme par exemple l'environnement de Photoshop, les calques, les plans de travail, les sélections, les transformations et à la fin, on aura un petit exercice pratique où c'est que nous allons créer une affiche de cinéma. Cette vidéo YouTube représente en fait le module 1 de ma formation Photoshop Pro. Dans les prochains modules de la formation, nous verrons les transformations, la retouche d'image, la lumière, les ombres, les couleurs et aussi les fonctions avancées comme le vectoriel, travailler de manière dynamique, la plume, les modes de fusion, les filtres essentiels et surtout, il y aura une partie pratique où c'est que nous allons réaliser des affiches de cinéma. Donc c'est vraiment une formation orientée graphisme où c'est que on va vraiment aller dans le côté pratique. Donc si vous voulez aller plus loin et accéder à la formation, je vais vous mettre un lien ci-dessous. Pour télécharger les images de cette vidéo, vous pouvez également aller dans la description, c'est le premier lien pour télécharger les images. Vous rentrez votre mail et je vous les envoie gratuitement. Essayez de faire comme moi, ça va vous permettre de mettre directement en pratique. À tout de suite dans la première vidéo. Bienvenue au jour 1 de la formation de Photoshop Pro. Je suis très heureuse de faire cette formation et que vous la suivez avec moi. Pourquoi? Parce que Photoshop est un logiciel ultra puissant. Vraiment, je pense que c'est le logiciel le plus performant qu'il y a sur le marché. Et je dis très souvent que tout est possible à Photoshop. Donc on va de ce pas ouvrir Photoshop. Donc moi j'ai la version 2024, je suis sur Mac. Donc il peut y avoir quelques différences entre Mac et PC et entre la version 2024 et peut-être ultérieure ou alors supérieure ou alors des versions avant ou après. Donc je vous invite tout simplement à ouvrir Photoshop et ici maintenant dans ce premier jour nous allons voir un petit peu tout ce qui est de l'environnement. Alors tout simplement on va ouvrir un premier fichier. Alors vous pouvez faire nouveau fichier, mais pour créer un nouveau fichier, on verra dans la vidéo d'après tout ce qui est de la gestion des fichiers. Mais vous pouvez soit donc télécharger l'image de la petite maison. Donc toutes les images sont à votre disposition sous la vidéo que vous pouvez télécharger. Donc vous pouvez prendre soit cette image de maison et puis tout simplement la glisser sur Photoshop ou alors aller dans Photoshop, ouvrir et là vous allez dans votre dossier où c'est que vous allez pouvoir prendre cette image, donc cette image de ferme, de poulailler. Voilà, comme ça on va pouvoir voir l'environnement. Donc vous avez ici au milieu, vous avez votre image et là sur la partie gauche vous avez tout ce qui est de la barre d'outils. Donc ça on va l'utiliser très régulièrement, on va voir les outils qu'on va utiliser le plus. Et puis vous voyez que quand vous avez un petit rectangle en bas à droite de chaque outil, eh bien en fait on a les outils sœurs qui sont à disposition. Et ici quand on a les trois petits points, eh bien ce sont tous les autres outils que l'on a à disposition. Et à chaque fois qu'on sélectionne un outil, vous voyez que dans la barre d'options en haut, eh bien cela change. En fait, cela correspond à tous les paramètres de chaque outil. Donc la barre qui se situe tout en haut. Ensuite, à droite, vous avez toutes les palettes. Donc là aussi, ça se présente comme ça, sous forme de petites fenêtres que vous pouvez aussi à chaque fois changer de place. Tout comme la barre d'outils, vous pouvez également la changer de place. Je vous conseille de la garder toujours sur la gauche et d'avoir vos panneaux sur la droite.
Et là, en fait, vous pouvez soit les mettre sous forme de petites fenêtres comme ça, ou alors vous avez ici des petites icônes. Et là, pareil, vous pouvez, voyez, si vous avez le clic enfoncé, vous pouvez, ben voilà, déplacer vos panneaux, qu'ils soient volants ou alors les ranger. Ça, ce sera à vous de voir. Et puis, au fil du temps, vous allez remarquer qu'il y a des palettes que vous allez utiliser beaucoup plus fréquemment que d'autres, selon le travail que vous faites. Donc, vous voyez que ici, à chaque fois, on a les panneaux. Et puis, si vous allez dans le menu fenêtre, vous avez votre espace de travail. Alors, il y en a qui sont présentés, paramétrés déjà. Vous avez ici les indispensables. Voilà, donc hop, les indispensables, ça va me créer en fait un espace de travail spécifique. Et puis, vous pouvez modifier votre espace de travail et dire, bon, bah voilà, j'aimerais avoir tel et tel panneau à cet endroit. Par exemple, là, je viens de supprimer mon panneau calque. Vous voyez ici, vous avez par exemple une petite croix en haut à gauche de chaque panneau. Ça veut dire que vous pouvez le supprimer. Et puis après, vous pouvez aller dans menu fenêtre. Et par exemple, si vous voulez rajouter un panneau, voilà, par exemple, le menu calque, que j'aimerais rajouter ici. Bon, alors ici il ne veut pas se mettre, je ne sais pas pourquoi. Je vais le rajouter par exemple ici, voilà, et je peux le retrouver ici. Et puis vous pouvez enregistrer votre propre espace de travail. Donc ici, en allant dans le menu fenêtre, espace de travail, nouvel espace de travail, voilà, vous pouvez mettre votre nom, ou voilà, je vais mettre Gaëlle. Et puis là, typiquement, je vais prendre l'exemple de supprimer le nuancier et la couleur. Et je reviens dans mon espace de travail Gaëlle. Et je vois que ici, voilà, ça me remet exactement comme avant le menu nuancier et le menu couleur. Donc, il faudra bien sûr créer votre propre espace de travail, mais nous allons voir au cours de cette formation les différents panneaux que nous allons utiliser. Ensuite, nous avons ici notre fenêtre d'image avec le titre de l'image en haut. Ici, vous avez la petite croix. Si vous pressez dessus, ça ferme votre image en fait. Et puis, en bas de l'image, vous avez le pourcentage de prévisualisation. Donc, si par exemple, on prend l'outil zoom et qu'on fait un zoom, voilà, on voit ici que ça se modifie. Donc, ça se met à 100%. Ensuite, vous avez ici la taille du fichier. Et puis, vous pouvez aussi afficher d'autres choses concernant l'image. Ensuite, vous avez différents modes de prévisualisation. Donc, si vous pressez ici, on peut voir, par exemple, voilà, sur l'écran en rectangle, vous pouvez modifier le mode d'affichage. Donc, par exemple, ici, on a plein écran. Ça veut dire que ça va supprimer toutes les palettes, tous les outils, pour que, par exemple, il faut regarder vraiment précisément l'image. Il vous suffit de presser la touche ESC pour pouvoir sortir de ce mode d'affichage. Et puis, vous voyez ici que, voilà, vous pouvez sélectionner mode fenêtre standard, c'est là où nous sommes, ou alors mode plein écran avec menu. Donc, ça va vraiment prendre tout votre écran. On va rester ici avec le mode fenêtre standard. Et puis, on peut avoir notre image, en fait, ou bien qui est ancrée dans le fichier Photoshop, ou alors, voilà, en le glissant. Vous voyez, il nous suffit d'avoir le clic enfoncé pour pouvoir modifier, en fait, la prévisualisation de l'image. Alors, c'est pratique quand on en a tout plein d'images, parce qu'en fait, on a tout plein d'onglets qui viennent ici, alors que si on est comme ça avec l'image flottante, eh bien, on aura tout plein de fenêtres. Voilà, je vais le remettre ici. Donc, dans un premier temps, je vous suggère de prendre l'espace de travail, les indispensables. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment gérer les documents, comment gérer les fichiers. Du coup, on se retrouve dans la vidéo suivante. Nous voici au jour 2 de Photoshop Pro et dans cette vidéo, nous allons voir comment gérer les documents ou les fichiers
dans Photoshop. Alors, quand vous ouvrez Photoshop, vous avez vraiment plein d'options. Vous pouvez créer un nouveau fichier, hein, ici en haut à gauche. Vous pouvez ouvrir un fichier existant. Ici, vous pouvez regarder vos fichiers, si par exemple vous avez des fichiers en ligne avec iCloud. Ou alors ici, vous avez tous vos fichiers récents que vous pouvez automatiquement ouvrir, hein, comme par exemple le poulailler qu'on a vu dans la vidéo précédente. Alors quand on crée ici, quand on crée un nouveau fichier, eh bien on peut ici venir rentrer les paramètres de notre nouveau fichier. On peut mettre un nom, on peut choisir aussi le format, c'est-à-dire format international, format des États-Unis, si on fait par exemple du web, du dessin, etc. Donc la plupart du temps, moi je reste dans le format international. Et puis après ici, on retrouve des formats qu'on connaît, donc A4, A6, A5, A3. Donc on peut venir ici paramétrer aussi un format personnalisé. Par exemple, si on veut mettre du débord, en fait, par exemple, si on crée une affiche A3, bien sûr, il faudra mettre entre 2 et 3 mm de plus de chaque côté. Donc on peut rajouter ici les millimètres. Donc pour la hauteur, la largeur. La résolution est très importante, hein, pour tout ce qui est impression, c'est minimum 300 dpi. Après, ben voilà, si on met beaucoup moins, eh bien on peut aller sur quelque chose qui peut aller sur l'écran, sur internet. Et ici vous avez le mode de couleur. Donc les plus connus sont le RGB ou le RVB, donc rouge, vert, rouge, vert, bleu. Donc pour tout ce qui est des écrans. Et puis CMJN, donc cyan, magenta, jaune, noir pour tout ce qui est des impressions. Et ici vous avez le niveau de gris. Et puis voilà. Donc là je vous montre vraiment tout ce que moi j'utilise personnellement, tout ce qui pourrait vous être utile pour vous dans le graphisme. Après vous pouvez définir ici l'arrière-plan. On va rester sur du blanc, ou alors vous pouvez mettre couleur d'arrière-plan. Automatiquement ça va vous créer un nouveau calque blanc. Voilà, après le reste, ça c'est plutôt des paramètres avancés. Donc on peut mettre par exemple sur OK si on veut créer un nouveau document. On regarde ce que ça donne, hein. On voit qu'on a notre fichier A3. Et puis ici on voit que l'arrière-plan est bien blanc. Alors maintenant je vais fermer ici ce fichier. Donc je vais aller dans Fichier, Fermer, ou alors Commande W. Et je vais venir ouvrir, voilà, notre image de poulailler qu'on avait déjà ouvert dans la vidéo précédente. Donc, maintenant qu'on a par exemple créé notre photomontage, fait toutes nos choses, eh bien, on va venir enregistrer notre fichier. Donc, on va voir ici les formats d'enregistrement. Sous la vidéo, je vais vous mettre le PDF des formats d'enregistrement que vous pouvez faire sur Photoshop. Donc déjà vous pouvez faire fichier ou bien enregistrer, ou alors enregistrer sous. Quand vous faites enregistrer, ça va vous enregistrer dans le format qu'il a actuellement. Là on n'a pas fait de modification, c'est pour ça que on ne peut pas faire enregistrer. Donc on va aller dans fichier, enregistrer sous, et là on voit ici dans format que Photoshop nous propose vraiment tout plein de formats. Alors le premier c'est le format Photoshop, donc c'est le format natif, et vous voyez ici que l'extension est .psd. Et en fait ce format natif permet de conserver toutes les données, tous les calques, toutes les couches. Donc vraiment c'est le format idéal, c'est celui que j'utilise le plus, c'est celui que j'utilise aussi pour après importer par exemple dans InDesign ou alors dans Illustrator tous mes fichiers Photoshop. Donc pour moi c'est le format idéal qui vous permet vraiment d'avoir tout sous la main. Ensuite vous avez le format TIFF qui est un ancien format et qui conserve également les calques, mais malheureusement cela va créer un fichier qui est très volumineux. Par contre au niveau de la qualité, ça va garder la qualité du fichier. Si on est par exemple à quelque chose à 300 dpi, hein, on a vu avant la résolution. Donc le fichier TIFF permet
de garder les calques, mais malheureusement cela va alourdir le fichier. Ensuite, vous avez le format JPEG, donc un format qui est assez universel, mais qui va compresser votre fichier. Et puis du coup, il y aura une perte de qualité. Et cela ne va pas conserver les calques. Vous avez vu ici, par exemple, sur notre panneau calque, on ne va pas retrouver tous les calques sur le fichier. Néanmoins, c'est un fichier qui permet de pouvoir créer des images qu'on envoie soit par mail, soit qu'on mette sur Internet. Pourquoi? Parce que cela va beaucoup compresser et donc ça va réduire le poids de l'image et de ce fait, ça va pouvoir être beaucoup plus facile. Ensuite, vous avez le fichier PNG. Donc, pour tous les formats que je vous dis, vous avez toujours l'image. Le poids de l'image a un lien avec la qualité de l'image. Pour avoir une qualité qui est très grande pour l'image, ça veut dire qu'elle va peser très lourd. Pour le fichier PNG, le format, c'est exactement comme le format JPEG, mais cela va pouvoir garder la transparence. Vous avez par exemple des logos qui ont par exemple un fond blanc qu'on enregistre avec le format JPEG. Et bien là, avec le format PNG, on va pouvoir avoir juste le logo qui est détouré, sans le fond blanc, sans le fond de couleur. Et du coup, c'est vraiment très pratique. Ensuite, vous avez le format de document volumineux. Donc, vous voyez ici, PSB. Et là, c'est vraiment, si on va vers des documents qui sont vraiment très volumineux, à partir de 2 GB. Donc, c'est vraiment très lourd. Si, par exemple, vous devez créer, je ne sais pas moi, des visuels pour des énormes camions, eh bien là, je vous suggérerais de enregistrer en format de document volumineux. C'est exactement comme le fichier PSD de Photoshop, mais ça permet de ne pas avoir, ça permet de gérer des formats qui sont vraiment très volumineux. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'enregistrer tout simplement en PSD dans un dossier, là où c'est que vous souhaitez, et on va faire enregistrer et ça va nous permettre de vraiment garder toutes les données et c'est avec ce format de fichier qu'on va travailler tout au long de la formation. On se retrouve dans la prochaine vidéo où c'est que nous allons voir comment nous déplacer au niveau de l'image. Du coup, on se retrouve dans la prochaine vidéo. À tout de suite. Bonjour et bienvenue au jour 3 de la formation Photoshop Pro où c'est que nous allons voir 2 outils essentiels que vous devez connaître et je vous suggère fortement de connaître aussi les raccourcis parce que ce sont des choses qu'on va faire très régulièrement et il s'agit en fait de la loupe et puis du déplacement, comment se déplacer dans l'image. Et ce qu'on va faire tout au long de la formation et ce que je fais aussi dans mon métier quotidiennement en tant que graphiste, eh bien c'est que j'avance, je recule, je me déplace. Et ça, vous devez vraiment très bien le connaître. Alors l'outil loupe se trouve ici, donc vous avez l'outil zoom en fait, c'est une loupe. Et par défaut, vous voyez un petit plus qui s'affiche. Et ça nous permet, quand on clique dessus, de faire un zoom. Après, quand vous avez la touche Option ou alors Alt sur PC, vous voyez qu'il y a un moins qui s'affiche et du coup, ça permet de dézoomer. Donc, si on revient avec notre outil, qu'on peut dire un peu par défaut, eh bien, pour faire la loupe avec notre clavier, eh bien, il s'agit de presser sur la touche Commande ou CTRL sur PC et la touche Espace. Et là, vous voyez que vous pouvez faire un zoom et vous avez vos touches Commande avec la touche Espace ou alors CTRL Espace plus Alt, eh bien, ça vous fait le dézoom. Donc ça, ce sont des raccourcis que je vous conseille de faire. Vous pouvez là, par exemple, faire l'exercice comme je le fais, de faire des zooms et des dézooms. Ensuite, pour se déplacer, pour aller à droite et à gauche, vous avez ici l'outil main, ou alors tout simplement le raccourci, c'est-à-dire
de presser tout simplement sur la touche espace. Et ça permet, voilà, de pouvoir nous déplacer. Alors là, notre image est bien pixelisée, hein, on le voit. Mais c'est vraiment très pratique cet outil main. Et vous voyez, hop, on se déplace avec l'outil main et on presse la touche commande ou la touche contrôle et ça nous permet de faire un zoom. Ensuite, touche espace, touche contrôle, alt ou alors commande option et hop, on fait un dézoom. Et ça permet vraiment de pouvoir nous déplacer sur les images, donc à connaître par cœur. Si vous pressez 2 fois sur l'outil de la loupe, eh bien sur l'outil zoom, vous voyez ici en bas que notre image va s'afficher à 100%. Alors que si vous faites double clic sur l'outil main, vous avez votre image qui vient en fait complètement à l'écran, l'image complète à l'écran. Donc ça aussi, ça peut être des raccourcis que vous utilisez régulièrement. Donc vraiment, les raccourcis sont vraiment très utiles pour pouvoir gagner du temps. Au lieu d'aller tout le temps sur les outils, connaissez vos raccourcis, ça va vous permettre vraiment de travailler beaucoup plus vite. Maintenant qu'on a vu comment se déplacer dans l'image, alors moi j'ai rajouté un petit rond rouge, comme ça vous voyez mieux où c'est qu'est mon curseur. Maintenant, on va venir déplacer des éléments. Donc pour ça, je vais vous inviter à télécharger l'image PSD, hein, donc le fichier au format Photoshop natif, sous la vidéo. Et puis, vous allez pouvoir l'ouvrir. Et il s'appelle poule+cochon.psd. Voilà. Donc vous allez faire ça. Et puis maintenant, on va faire les choses ensemble. Donc on va prendre notre outil déplacement, tout simplement. Et on va venir cocher ici sélection automatique. En fait, ça va nous permettre de, dès qu'on clique sur un élément, par exemple la poule, eh bien, on va pouvoir la déplacer et également pour le cochon. Si ici, cette option n'est pas cochée, eh bien, ça va automatiquement me sélectionner le calque où c'est que je suis dessous, c'est-à-dire le cochon. Si par exemple je veux venir déplacer la poule, ben, je ne peux pas. Je suis sur le calque du cochon. Et puis, pour pouvoir déplacer la poule, il faut que j'aille cliquer directement sur le calque de la poule, où il y a la poule. Donc, très important ici, sélectionner sélection automatique, il faut que ce soit coché. Donc, vous voyez que ici, on a notre panneau calque. Hein. Si vous ne l'avez pas, allez l'afficher dans le menu fenêtre et puis de mettre ici calque et de l'avoir toujours sous les yeux parce qu'il est vraiment très important. Donc au niveau des calques, on a ici la ferme hein, qui est l'arrière-plan et puis on a ici notre poule. Donc on voit qu'elle est par-dessus la ferme. On voit que par-dessus la poule, il y a le cochon. Si par exemple on déplace le cochon, on voit qu'il est par-dessus. Si on aimerait mettre la poule qui s'affiche devant le cochon, eh bien il nous suffit de glisser le calque par-dessus le cochon. Donc j'ai la sélection qui est enfoncée et je peux venir déplacer mes objets avec l'outil déplacement. Un autre panneau qui est très important et qu'on a peut-être un petit peu vu juste avant, eh bien c'est le panneau historique. Vous voyez ici que j'ai fait toutes sortes d'actions et le panneau historique va pouvoir enregistrer chaque action. Donc c'est vraiment très pratique pour pouvoir annuler, pour revenir en arrière. Et donc du coup, le raccourci pour revenir en arrière, eh bien c'est édition, annuler, changement d'état ou alors commande ou CTRL Z. Donc ça c'est aussi un raccourci que vous devez bien mémoriser parce que vous voyez, voilà je fais commande Z, eh bien vous allez pouvoir revenir en arrière.
Donc n'hésitez pas à avoir les panneaux historiques et calques sous les yeux et de pouvoir un petit peu paramétrer votre propre espace de travail. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir tout sur les calques. A tout de suite. Nous voici au jour 4 de la formation Photoshop Pro où c'est que nous allons voir ici les calques. Alors les calques dans Photoshop, ça fait vraiment toute la différence. C'est vraiment un élément clé dans ce logiciel. Et donc je vais vous inviter à reprendre notre fichier poule+cochon.psd et puis à prendre ici votre panneau calque. Alors du coup, dans ce panneau, on retrouve nos différents éléments. Donc quand on clique dessus, si vous avez bien la sélection automatique qui est cochée, eh bien quand on clique sur notre élément, il se sélectionne automatiquement. Alors là, je clique par exemple sur l'arrière-plan. Ce qu'il y a, c'est qu'on voit, par exemple sur notre arrière-plan, on voit un petit cadenas, ça veut dire qu'il est verrouillé. Il nous suffit de cliquer dessus. Voilà, si je reviens sur ma poule et hop, je clique derrière et là, je peux le sélectionner. Je vais revenir en arrière dans le panneau historique. Essayez de faire la même chose que moi, comme ça vous permet aussi de tester chez vous. Et vous verrez aussi que à côté de chaque calque, eh bien, il y a un petit œil. Ça veut dire que c'est pour montrer la visibilité. Ça active la visibilité du calque. Et vous voyez aussi qu'il y a un ordre, c'est-à-dire que le cochon, de par le calque qui est tout en haut, qui est au-dessus, eh bien le calque sera par-dessus la poule, comme vous pouvez le voir. Si je veux le faire passer derrière la poule, eh bien il me suffit d'avoir le clic enfoncé et de le glisser sous la poule. Et là on voit que notre cochon est derrière la poule. Si je mets le cochon derrière la ferme, alors là il faudrait que je le déverrouille. Je mets le cochon derrière la ferme et effectivement on ne le voit plus. Donc ça c'est une notion à bien comprendre, l'ordre des calques. Donc tout ce qui est au-dessus est devant les autres objets. Un point aussi très important par rapport aux calques, c'est de les nommer. Si vous faites double clic dessus, vous voyez que vous pouvez écrire un nom à votre calque. Et c'est vrai que des fois, sur certains photomontages, ça peut arriver d'en avoir 30, voire 50 calques. Donc c'est bien d'être bien organisé au niveau des calques. Donc ici, tout simplement, on va l'appeler cochon. Double clic ici, hop, poule. Et puis là, on peut mettre fond ferme. Voilà. Donc on a vu ici comment masquer ou activer la visibilité d'un calque. Et vous voyez sur votre panneau, en bas, vous avez plein de petits pictogrammes. Alors on va peut-être pas regarder tout cela dans cette vidéo, mais en tout cas on va regarder les fonctionnalités les plus importantes. Par exemple, si vous voulez supprimer un calque, eh bien tout simplement vous pouvez cliquer sur la petite poubelle. Vous pouvez toujours revenir en arrière dans votre panneau historique. Donc hop, vous pouvez revenir en arrière ou alors utiliser le raccourci commande ou CTRL Z, voilà, pour revenir en arrière. Vous pouvez aussi glisser votre calque dans la poubelle et ça permet aussi de le supprimer. Il faut savoir que sur Photoshop, sur une action, il peut y avoir jusqu'à 3 voire 5 actions pour arriver au même résultat. Moi, ce que je vais faire dans cette formation, c'est que je vais vous dire qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui marche pour moi. Parce que c'est vrai que je l'utilise très régulièrement, c'est mon outil quotidien. Donc je vais vous montrer ce qui marche pour moi ici. Ensuite, ce qui est possible de faire avec le petit pictogramme plus, c'est de créer un nouveau calque. Alors vous voyez ici, la grille un peu quadrillée, ça montre en fait que c'est transparent. Ça veut dire que je n'ai encore aucun élément dessus. Alors on peut, hop, le supprimer. Si vous souhaitez dupliquer un calque, eh bien pour cela il vous suffit d'aller glisser, par exemple je prends le cochon et puis je le glisse sur le plus et puis ça me crée un deuxième calque, ça me crée une copie comme on voit ici dans le nom
cochon copie. Alors là, je vais revenir en arrière, CTRL Z. Vous pouvez également utiliser la touche Option ou la touche Alt. Et vous voyez qu'il y a deux flèches, une noire et une blanche qui s'affichent. Et automatiquement, voilà, on voit que ça va me créer une copie. Je vais revenir en arrière. Voilà. Et automatiquement, ça me crée, ça duplique en fait le calque. Donc ça, c'est très pratique hein, d'utiliser les raccourcis. Je vous encourage vivement à le faire déjà à la base. Ensuite, ce qu'il est possible de faire, c'est de créer des groupes de calques. Vous voyez ici qu'on a une sorte de dossier. Voilà, je crée un nouveau dossier. Par exemple, je dis, voilà, animaux. Et puis, je vais glisser mes calques dans ce dossier. Et comme cela, hein, là je l'ouvre et je ferme mon dossier, comme cela, ça me permet vraiment de pouvoir bien organiser mes calques, mes groupes de calques. Et ça permet en fait d'appliquer des réglages à un groupe d'éléments précis. Hein, comme je l'ai dit avant, vous pouvez faire double-cliquer dessus et nommer votre calque pour être vraiment bien organisé. Étant donné que Photoshop est un logiciel où c'est qu'on peut se retrouver avec énormément de calques et que les calques sont vraiment importants dans ce logiciel, je vous encourage vivement à bien vous organiser, à nommer vos calques, à faire des dossiers, des sous-dossiers, parce que ça va vous servir pour la suite et pour le reste de votre travail sur Photoshop. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir tout ce qui est des sélections, très important également dans Photoshop. À tout de suite. Nous voici à la 5e vidéo, jour 5 de Photoshop Pro. Et là, nous allons voir tout ce qui est de la sélection, très important. Pouvoir sélectionner des objets, des éléments pour après pouvoir supprimer, dupliquer, modifier, etc. Donc je vous invite à reprendre votre dossier animaux où c'est que nous avons toutes nos images. Et là vous allez prendre la chèvre. Qu'est-ce qu'on va prendre encore? On va prendre le cochon, l'oie, les oiseaux, la vache et la poule. Voilà. Vous pouvez tout simplement glisser ça dans Photoshop ou alors directement ouvrir depuis Photoshop et on voit ici avec les onglets toutes nos images et vous voyez aussi que dans fenêtre, tout en bas du menu fenêtre, se trouvent toutes nos images. Alors nous allons voir les différents outils de sélection, alors peut-être pas tous, mais nous allons voir en tout cas les principaux et on va commencer par tout simplement les formes géométriques. Donc on voit ici, il y a un rectangle de sélection avec des petits pointillés et ça veut dire en fait que l'on va sélectionner quelque chose d'une manière rectangulaire. Par exemple, si tout simplement je veux prendre la vache comme ça d'une manière rectangulaire, hein, on a le clic enfoncé pour pouvoir faire la forme, ça va sélectionner et là je vais pouvoir par exemple soit supprimer, soit modifier, soit dupliquer. Alors ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va dupliquer. On va aller dans édition, copier ou alors commande C, voilà, et là coller, commande V. Et qu'est-ce que ça a fait? On voit dans le panneau calque, ça crée un autre calque avec la sélection rectangulaire que nous avons fait juste avant. Donc ça c'est la base. Ensuite vous avez aussi l'outil de sélection rond. Alors chez moi ellipse, il s'affiche ici dans les 3 petits points. Donc allez regarder, peut-être qu'il est dans les fichiers sœurs, hein, s'il y a un petit rectangle. Voilà, donc pareil, vous pouvez venir ici. Alors vous voyez que ça va me créer une ellipse d'une forme un peu aléatoire, hein, quand j'ai le clic enfoncé. Alors que si j'ai la touche majuscule enfoncée, vous voyez que ça me fait un rond parfait. Et si j'ai encore la touche Option ou Alt enfoncé, ça va me faire la sélection depuis le milieu. Donc, essayez de faire
des essais. Vous voyez, si je prends par exemple juste la tête de la vache, et vous voyez que après je peux encore modifier l'emplacement de ma sélection. Donc ça c'est vraiment très pratique. Et là, pareil, alors là je vais venir supprimer mon calque. Pareil, si je fais commande C, commande V, donc copier-coller, on voit qu'on a notre sélection ronde. Je vais aller en arrière, commande Z, commande Z, commande Z, hop, je vais revenir tout au début. Donc c'est pareil aussi pour le rectangle, hein, de faire un rectangle. Si on presse la touche majuscule, ça fait un carré parfait, et si on presse la touche Option ou Alt, ça nous fait un carré ou un rectangle depuis le milieu. Pour désélectionner, eh ben, c'est commande D, ou alors édition, où est-ce qui se trouve dans sélection, désélectionner. Voilà. Ça aussi, c'est très important de savoir sélectionner, désélectionner avec des raccourcis. Vous voyez ici, on a vu dans le menu sélection, tout sélectionner, c'est commande A. Ça aussi, c'est très important, mais de toute manière, vous avez toujours accès à tous les raccourcis sur le PDF que je vous mets dans la première vidéo, dans le jour 1 de Photoshop Pro. Hein, vous voyez ici, si on fait tout sélectionner, commande A, et ben ça va me sélectionner le tout. Un autre outil de sélection qui est très important, c'est ici l'outil lasso. Et quand j'ai le clic enfoncé, eh bien il y a le lasso polygonal qui est encore une autre forme de sélection, et l'outil lasso magnétique. Alors tout d'abord l'outil lasso, si on fait un zoom sur la tête de notre vache, eh bien ça va nous permettre en fait de faire une sélection à main levée. Alors là bien sûr ce sera assez compliqué. Si vous avez une souris, peut-être que ça peut être un petit peu plus facile, peut-être avec une tablette graphique. Mais voilà, vous pouvez faire une sélection à main levée. Voilà, donc on essaye de faire de notre mieux, hein. On peut faire assez rapidement. Hop, voilà. Et là, eh bien, on a notre sélection qu'on a fait à main levée. Je désélectionne, comme on dit. Ensuite, on a l'outil lasso polygonal. Alors, c'est la même chose, sauf que vous voyez, ce sont des lignes, en fait, de sélection. Hein, seulement des lignes, pas des courbes. Voilà, donc ça permet de pouvoir créer des sélections. Alors, bien sûr, il vous faut fermer votre sélection. Vous voyez qu'il y a un petit rond à côté de mon lasso. Donc, voilà. Pareil, c'est aussi un outil de sélection à main levée. Ensuite, vous avez l'outil lasso magnétique. Alors là, ça va faire la même chose, à peu près, mais là, eh bien, ça va détecter en fait les contrastes et ça va nous permettre en fait de détourer d'une manière peut-être un peu plus précise que main levée, peut-être un peu plus facile. Mais vous voyez que ça essaye de détecter. Hein, alors, il faut cliquer pour vraiment fixer notre point d'ancrage. Voilà, hop. Donc, ça fait à peu près le travail, mais vous voyez que c'est vraiment pas précis. Hein. Voilà, toujours bien venir au départ pour fermer notre sélection. Et vous voyez que typiquement, ben voilà, c'est pas très précis. Hein. Ici, ça c'est pas venu faire le tour. Mais ça essaye de détecter en fait les contrastes dans les couleurs. Donc ça, c'était les 3 outils de sélection de type un peu main levée. Et puis aussi, vous avez l'outil baguette magique. Et si on presse dessus, on a aussi l'outil de sélection rapide. Alors l'outil de baguette magique, eh bien, ça va agir selon en fait une sorte de tolérance au niveau des couleurs. Alors peut-être qu'avec l'exemple de la vache, ça va être moins frappant, mais ça va être beaucoup plus frappant par exemple si vous prenez votre fichier oiseau. Et là, ma baguette magique va être très très utile parce qu'elle va pouvoir détecter tout le fond blanc. Et ça, c'est vraiment très pratique quand il y a beaucoup de contraste. Et vous voyez ici,
que la tolérance, hein, elle peut être jusqu'à 100%, mais plus la tolérance est petite, plus c'est précis. On va faire un exemple. Voilà, on clique et on voit que c'était vraiment très rapide. Alors vous voyez, hein, ça vient plus ou moins tout autour des oiseaux, mais si vous mettez par exemple votre tolérance à 30, eh bien ça va être encore plus précis. Alors ici au niveau des réglages, si vous mettez une coche dans pixels contigus, eh bien ça va pouvoir venir ici remplir également tout ce qui est des vides. Alors que si ce n'est pas coché, eh bien ça va venir sélectionner le tour en fait de votre couleur, de votre forme. Ce qui est très utile quand on fait une sélection à peu près approximative, c'est de venir ici après cliquer dans sélectionner et masquer. Et vous voyez, alors bon, on a sélectionné en fait le ciel. Je vais peut-être revenir en arrière et là je vais vous montrer un nouvel élément, c'est-à-dire d'intervertir. Vous voyez que c'est commande majuscule I. Voilà, quand on intervertit la sélection, et bien là on avait notre ciel qui était sélectionné et là on a interverti et du coup ce sont nos oiseaux qui sont sélectionnés. Donc je reviens avec ma fonction sélectionner et masquer et là on voit ce qui a pu être sélectionné. Alors vous pouvez mettre un affichage différent hein, ici, par exemple en mettant du rouge tout autour, donc on peut voir que il y a des pixels et puis on peut aussi régler l'opacité de l'affichage. Il y a vraiment plein de paramètres qui rentrent en compte, mais ce qui est le plus important, ce sont surtout le rayon de sélection. Donc on peut venir ici, voilà, peut-être, alors peut-être pas 17, pas autant, mais peut-être mettre, voilà, peut-être 1 pour un petit peu atténuer. Ici on peut venir gérer les arrondis, faire la sélection un petit peu plus autour des arrondis. On peut amener un contour progressif, ça veut dire amener un petit peu de flou à notre sélection. Ici on peut au contraire amener un peu plus de contraste. Donc à vous de gérer vos paramètres et une fois que vous êtes content de vos paramètres, vous pouvez cliquer sur OK et là vous voyez, si on fait copier-coller, on peut aller hein, dans édition copier, édition coller. Vous voyez, ça va nous créer un nouveau calque et nous avons nos oiseaux qui sont sélectionnés. Alors, à quoi ça sert en fait de sélectionner tout ça? Alors bon, bien sûr, on peut le modifier, mais on va pouvoir, alors je ne l'ai pas ouvert, mais je vais vous demander de l'ouvrir. On va pouvoir aller, voilà, on va ouvrir par exemple le poulailler. Ouais, on va prendre le poulailler, hop. Et puis, on va revenir avec nos oiseaux. Et là, on prend nos oiseaux et on va les glisser dans le poulailler. Voilà. Donc, ils sont sur notre image du poulailler. Vous voyez qu'ils sont par-dessus. Hein. On voit le calque ici. On peut nommer, voilà, oiseau. Voilà. Et après, bah voilà, on peut faire un super photomontage en rajoutant des animaux, en rajoutant des éléments. Donc, baguette magique, très utile avec des images qui ont pas mal de contraste. Si on prend l'exemple de notre vache, ça va être très difficile de sélectionner. Si je prends ma baguette magique, ça va être très difficile parce que vous voyez là, eh bien, ça sélectionne également eh bien, la forêt qui est derrière. Parce que ben voilà, ils ne savent pas que, que je souhaite que la vache. Vous voyez ici, après ma tolérance elle est assez élevée, mais ça va être assez compliqué. Et dans ces cas-là, ce qui pourrait être utile, si on presse longtemps dessus et qu'on va dans notre outil sœur, c'est l'outil de sélection rapide. Et là, ça va agir en fait plus sur les formes en fait. Ça va essayer de détecter des formes. Donc on essaye avec notre vache et ça marche assez bien. Alors bien sûr il vous faut avoir l'outil qui ajoute de la sélection. Donc on continue, hop. Alors c'est plus ou moins précis.
mais ça fait assez bien le travail. Voilà, on va ici vers les pattes. Alors vous voyez que ici il me prend l'herbe. Donc on peut venir ici en pressant la touche Option, la touche Alt, pour enlever de la sélection. Alors c'est bien qu'il y ait quand même un peu de contraste. Voilà, on va venir vers les pattes. Et puis là, typiquement, eh bien, voilà, ça me prend l'herbe. Hop. Voilà, on a une sélection approximative, hein, ce n'est pas très précis. Par exemple, ici, on n'a pas notre patte. Et ici, c'est un peu difficile parce qu'il prend l'herbe. Donc, c'est très pratique quand on a vraiment beaucoup, quand même un peu de contraste, mais ça agit par forme. Donc, ce qu'on a sélectionné, pareil, on va venir ici faire copier, coller. On va aller le coller dans le poulailler. Hop, on peut venir ici. Voilà. Et on voit que on a notre calque de la vache. Si on veut venir rapetissir notre vache, eh bien, on va dans édition, transformation manuelle ou alors commande T. Et puis là, on peut venir modifier la forme de notre vache. Alors là, c'est d'une manière aléatoire, mais en pressant la touche majuscule, ça va nous la modifier d'une manière proportionnelle. Et pareil, en pressant également la touche Option, la touche Alt, ça va nous l'agrandir ou la rapetissir depuis le milieu, alors que par défaut, ça fait sur le côté. Donc ça, c'est vraiment aussi un raccourci très pratique. Voilà, par exemple, si on veut avoir notre vache qui est plus petite, ou alors nos oiseaux qui sont beaucoup plus petits. Donc pareil, hein, commande T pour transformation et hop, avec la touche Option, la touche Alt plus majuscule, on peut venir ici mettre nos oiseaux dans le ciel. Voilà, pour donner un côté, hop, assez réel. Voilà. Un dernier outil de sélection avant de passer à l'intelligence artificielle qui est vraiment très pratique dans notre cas. Eh bien, si vous voulez vraiment, comment dire, sélectionner d'une manière ultra précise, je vous conseille d'utiliser l'outil Plume. Hein. Alors, je ne sais pas si vous connaissez déjà l'outil Plume, hein, qui se retrouve déjà dans Illustrator essentiellement. Je vais vous mettre un tutoriel sur l'outil Plume. Alors, c'est sur Illustrator, mais c'est un petit peu le même principe. Donc, quand on clique, on crée un point d'ancrage. Et ensuite, eh bien, notre sélection va pouvoir être dessinée avec les courbes, avec les vecteurs. Et là, vous voyez qu'on a des poignées. Si je presse la touche commande, je peux venir ici avec ma flèche blanche pour pouvoir modifier en fait mon tracé. Et vous voyez en fait que ça va créer un tracé. On a par exemple ici le panneau tracé. Hein. J'ai mon tracé de travail. Et alors là, c'est peut-être moins, comment dirais-je, moins pertinent parce qu'il y a beaucoup de poils. Mais si on a un objet, eh ben, typiquement, c'est vraiment l'outil idéal pour venir sélectionner d'une manière vraiment très précise. Alors, je vais peut-être pas faire tout le tour, je vais peut-être voilà, faire jusqu'au bout. Voilà, je vais venir fermer mon tracé. Et ce qui est vraiment très pratique, c'est qu'on peut venir avec la flèche blanche, en pressant la touche commande, on peut venir à tout moment modifier notre tracé. Donc ça, c'est vraiment très pratique. On voit ici qu'on a un tracé de travail qui a été créé et il nous suffit de presser la touche commande. Vous voyez qu'il y a un petit carré
avec des pointillés et ça nous permet en fait de sélectionner notre tracé de travail. Je fais un copier-coller, vous voyez ici la forme, hein, la chose qu'on a sélectionnée avec la plume qui s'affiche. Donc l'outil plume, vraiment très pratique pour sélectionner d'une manière ultra précise. Ça peut prendre un peu de temps, mais voilà, si tout dépend en fait de ce que vous souhaitez sélectionner, tout dépend du contexte. Donc à vous de choisir parmi les outils de sélection qu'on a vus ce que vous souhaitez utiliser comme outil. Donc maintenant ce qu'on va voir, un outil que j'utilise très régulièrement et qui fait partie un petit peu de l'intelligence artificielle de Photoshop, eh bien c'est de tout simplement aller dans sélection sujet. Et alors bon, ça nous a sélectionné, je vais juste supprimer le calque, voilà, désélectionner. Et là, si je mets sujet et si je suis sur le bon calque, on voit que ça va nous sélectionner le sujet. En fait, c'est l'intelligence artificielle de Photoshop qui va essayer de détecter un sujet. Et on voit qu'il a quand même fait un bon job. Alors bien sûr, ce n'est pas parfait, il faut revenir sur certains points. Vous voyez ici qu'il a pris par exemple un petit peu d'herbe. Mais on peut venir ici par exemple avec l'outil de sélection rapide. Et puis avec presser notre touche option pour supprimer des éléments. Hein, là, ça fait pas mal le job. Mais c'est vraiment... Bon, alors, vous voyez ici que ça m'a supprimé, par exemple, toute la corne. On peut venir ici avec l'outil de lasso magnétique ou alors l'outil lasso et puis venir presser la touche option pour supprimer la sélection. Voilà. Mais vraiment, moi, j'utilise très régulièrement sélection sujet. Bam! Et très souvent, ça fait vraiment très bien le travail. Alors, si vous voulez aller vraiment encore plus précis, vous allez dans sélectionner et masquer. Et là, vous pouvez venir ici avec amélioration des contours, amélioration des cheveux. Vous voyez ici, je peux venir un peu plus d'une manière un peu plus précise. Sélectionner les poils de ma chèvre. Voilà, ici. Et là, on voit qu'il y a vraiment énormément de paramètres. On peut aussi venir améliorer les cheveux. Hein, vu qu'on est ici dans un peu le thème des poils de notre chèvre. Alors là, c'est bien aussi de voir, par exemple, noir et blanc. Hein, on voit qu'il y a pas mal de choses. On peut aussi venir soustraire, par exemple, ce genre de choses ici. Voilà, à chaque fois, ça recalcule après. Mais voilà tout ce qu'il est possible de faire avec... Et là, on a notre chèvre qu'on peut venir... Hop, si on prend l'outil de déplacement, vous voyez qu'il y a un ciseau. Ça veut dire que ça va nous couper. Vous voyez que derrière la chèvre, on a une couleur orange qui correspond ici en fait à notre couleur de fond. Et on peut venir, par exemple, on peut aller dans le poulailler et hop, voilà, on peut venir coller notre chèvre. Alors, des fois ça marche et des fois ça marche pas. Si ça marche pas, vous pouvez faire tout simplement un copier-coller et vous allez dans le poulailler. Et puis là, pareil, si je veux la faire un peu plus petit, je vais aller dans commenter ou alors édition, transformation manuelle. Et là, je presse la touche majuscule pour garder la proportion. Voilà. Donc, très important, avec l'intelligence artificielle, sélection, sujet, c'est très rapide et ça fait très bien le travail. Après, tout dépend de ce que vous souhaitez faire, mais c'est vraiment très bien que vous connaissiez tous les outils de sélection qu'il existe. Et de cette manière-là, vous allez pouvoir jongler tantôt avec le lasso, tantôt avec la baguette magique ou avec l'outil de sélection rapide. Ce sera à vous de voir, ce sera à vous de gérer vos sélections. Mais dans tous les cas, c'est très important
que vous puissiez bien sélectionner vos sujets, que vous puissiez être précis, hein, tout dépend du projet que vous devez créer. Eh bien, le principal, c'est que on ne puisse pas voir. Vous voyez ici, par exemple, ma vache, elle a été sélectionnée d'une manière très grossière. Hein. On voit qu'il y a, par exemple, des fois des trous. Et ce qui est important quand on fait un photomontage, eh bien sûr, c'est de ne pas voir justement ces défauts. Hein. Vous voyez ici, là, il y a vraiment sa mâchoire qui n'a pas été très bien sélectionnée. Il lui manque des bouts. Donc, c'est pas le but, hein, dans un photomontage. Ça doit vraiment paraître réel et réaliste. Et du coup, on veut avoir, comme ici avec les poils de notre chèvre, qui est quand même pas mal bien réalisé, peut-être pas à certains endroits, mais vous voyez que ça prend du temps, hein, d'avoir une belle sélection juste et qui fasse réaliste, qui s'incruste bien dans une image. Une dernière chose avant de finir sur les sélections. Alors, on a vu, hein, qu'avec l'outil tout simplement déplacement, il nous suffit de cliquer sur notre objet pour le sélectionner. Mais si vous souhaitez le sélectionner avec tout le contour, donc vous pouvez venir vers la vignette ici, hein, l'image dans votre panneau calque, et vous pressez la touche commande ou la touche, pas contrôle, la touche commande, et vous voyez qu'il y a le petit rectangle avec les pointillés, et ça nous permet en fait de sélectionner directement notre objet, hein, avec le contour un peu en pointillé. Pareil, si on vient ici, hop, on a notre chèvre, on a les oiseaux, et toujours avec la touche commande. Voilà, c'était tout pour les sélections. On se retrouve dans la prochaine vidéo où c'est que nous allons parler des masques. À tout de suite. Nous voici au jour 6 de Photoshop Pro, et dans cette vidéo nous allons voir les masques. Alors je vais vous inviter à ouvrir les images mock-up, ciel bleu et poulailler. Voilà, moi je vais tout simplement les glisser dans Photoshop, ou alors vous pouvez bien sûr également ouvrir vos fichiers depuis fichier ouvrir. Alors nous allons venir prendre notre ciel bleu, nous allons tout sélectionner, donc ou bien aller dans sélection tout sélectionner, ou alors commande A, et là nous allons faire copier, donc commande C, ou alors édition copier. On va aller dans mockup, et là on va faire coller, c'est-à-dire édition coller, ou alors commande V. Et maintenant, nous allons faire une transformation manuelle. Hein. On veut rapetissir le ciel bleu. Et puis, on peut faire commenter ou alors édition, transformation manuelle. Et là, on va le transformer d'une manière proportionnelle, donc avec la touche majuscule enfoncée. Voilà. Et ce qui nous intéresse ici, c'est surtout le ciel bleu. Donc, on va le mettre à peu près à la forme pour venir voir notre ciel bleu en fait dans le rectangle de notre mock-up. Donc on va venir comme ça, on fait en sorte que ça dépasse un petit peu. Alors maintenant on va sélectionner comment dire, la zone, c'est qu'on va mettre le ciel bleu dedans. Alors ce qu'on peut faire, c'est qu'on va prendre l'outil lasso, hein, vu que c'est rectangulaire, et puis voilà, on va venir faire des clics aux 4 coins, on ferme notre sélection, et là on a toujours on est sur notre calque du ciel bleu. On peut venir, hein, faire double clic et hop, voilà, le nommer ciel bleu. Et si on veut que ça rentre dans le mock-up, alors bien sûr on peut faire par exemple intervertir, ou alors sélection intervertir, c'est-à-dire commande majuscule I, et puis supprimer. Le problème dans ce cas-ci, c'est que on ne peut pas venir modifier la place, et donc on perd en fait le contenu de notre image. Et c'est là que les masques seront intéressants dans notre cas. Donc on va revenir en arrière. Voilà, au moment où c'est qu'on a mis notre nom.
Et puis là, on va venir dans notre panneau calque. Vous voyez ici qu'il y a un petit pictogramme. Eh bien, c'est exactement ça où c'est qu'on va cliquer pour créer notre masque. Et vous voyez ici que ça nous a créé une deuxième vignette qui est en fait notre masque. Et tout ce qui est en noir sera caché, sera masqué. Et tout ce qui est en blanc sera affiché. Et vous voyez en fait que on a notre masque. Bon, je vais revenir en arrière et que elles sont liées par une sorte de petit, comment on appelle ça, pas un cadenas, mais comme si c'était une corde qui était liée. Et quand on désactive cela et que on vient dans l'image du ciel et non du masque, eh bien en fait, on peut venir modifier notre image à l'intérieur du calque. Et ça, c'est très pratique pour pouvoir conserver toute l'image. Donc on va continuer à utiliser un masque d'une autre manière ou alors de presque la même manière. Et là, on va venir dans Poulailler, également tout sélectionner, copier, coller. Et là, on voit que notre calque s'est mis par-dessus le masque. Et dans ce cas-ci, eh bien, on aimerait par exemple incruster notre ferme dans le mock-up. Et donc, du coup, on peut créer par exemple un nouveau dossier. Et puis, on va appliquer en fait notre masque au dossier. Ça, c'est aussi complètement possible. Donc, on va venir sélectionner avec la touche commande notre masque. Et on peut appliquer justement, quand on sélectionne le groupe, on peut appliquer le masque. Et là, alors, on a encore notre dossier qui est vide, mais on va venir glisser, par exemple, la ferme. On va venir glisser notre ciel bleu. Alors, pour supprimer ici, par exemple, le masque, vu qu'on est dans le groupe où c'est qu'il y a déjà le masque, on peut venir ici, on sélectionne le masque et on fait un clic droit. Et là, on peut supprimer le masque de fusion. Et du coup, là, on peut créer un masque dans le groupe du masque. C'est-à-dire que, par exemple, mon ciel bleu, j'aimerais qu'il soit seulement actif derrière la ferme. Alors, je vais venir peut-être sélectionner ma ferme en faisant une transformation manuelle. Donc, je vais la rapetissir avec la touche majuscule enfoncée. Voilà, de cette manière-là. Et puis, j'aimerais que le masque s'applique uniquement derrière ma ferme. Donc là, je suis avec le lasso polygonal. Voilà, je fais une sélection rapide. Et puis, je peux venir ici, sélectionner mon calque ciel bleu et appliquer un masque. Et vous voyez ici que on a en fait un masque dans un groupe qui est déjà masqué. J'enlève ici le lien qui est entre le masque et l'image du ciel bleu et de cette manière-là, si je viens bien sélectionner mon image, je peux la modifier son emplacement. Et là, je peux venir, voilà, là, on croit que ça vient juste derrière la ferme. Voilà, de cette manière-là, on peut venir créer un photomontage qui donne un côté, qui donne une bonne transition entre les deux images. Si vous voulez masquer ou cacher votre masque, eh bien, il vous suffit de cliquer la touche majuscule et de cliquer sur votre masque. Vous voyez qu'il y a une croix et de cette manière-là, eh bien, le masque est désactivé, la visibilité est désactivée et pour le remettre, il suffit de recliquer dessus avec la touche majuscule. Voilà, donc dans ce premier module, nous avons vu énormément de choses. Nous avons vu l'environnement de Photoshop, comment se déplacer dans Photoshop, comment faire un zoom, comment faire avec l'outil main, c'est-à-dire se déplacer gauche à droite et tout. Nous avons vu aussi comment se déplacer, mais aussi déplacer
des objets, nous avons vu les sélections, les calques et là justement maintenant les masques. Et du coup dans la vidéo d'après, nous allons faire un exercice pratique dont nous allons créer une affiche pour un film sur la ferme. Donc je vous invite à enregistrer ce fichier là. Donc hop, vous allez enregistrer et là vous allez mettre par exemple affiche ferme, voilà, dans le format Photoshop, donc .psd, où c'est que nous allons pouvoir conserver tous nos calques, toutes les fonctionnalités. Et du coup, on se retrouve dans l'exercice pratique du module 1. À tout de suite. Nous voici dans l'exercice pratique du module 1. Donc cette fois, on va utiliser toutes les fonctionnalités qu'on a vues ici, c'est-à-dire sélectionner, transformer, organiser nos calques et puis nos masques. Donc je vous invite à reprendre notre fichier afficheferme.psd, à l'ouvrir, et puis on va aussi reprendre presque tous nos animaux en fait, qui sont tous dans votre dossier. Donc on va prendre la chèvre, le chien, le cochon, l'oie, les oiseaux, la poule, la vache, et puis on va également prendre à la fin le texte en fait qui va venir sur la fiche qui a été vectorisé sur Illustrator. On va le prendre déjà maintenant. On va tout glisser ça dans Photoshop, ou alors vous pouvez directement aller dans Photoshop, dans Fichier, Ouvrir. Alors là, il va nous demander de pixeliser le format EPS. Alors on va laisser toutes les données par défaut. On va dire OK. Et là, il va venir nous ouvrir toutes nos images. Alors on va revenir ici à notre affiche ferme. Et là, je vois par exemple que ici, eh bien, par exemple, mon masque à l'intérieur, eh bien, il n'a pas été jusqu'au bout. Alors, comment corriger un masque? Eh bien, c'est très simple. Il nous suffit de sélectionner avec n'importe quel outil. Là, je vais prendre l'outil polygonal parce qu'il s'agit plutôt de quelque chose de rectangulaire. Donc, je vais venir ici. Hop. Voilà. Et là, je vais remplir avec la couleur blanche. Vous voyez ici que notre masque, tout ce qui est noir est caché, tout ce qui est blanc est comment dire, activé visuellement. Donc je vais sélectionner mon masque et je vais aller dans édition, remplir, et là je vais mettre remplir avec du blanc et je vais presser sur OK et vous voyez que mon masque a été corrigé. Voilà, je désélectionne avec la touche commande D, je reviens en arrière, je fais un zoom arrière avec ma loupe qu'on a vu à la première ou deuxième vidéo. Donc voilà, maintenant on va commencer à incruster tous nos animaux. Donc on va pouvoir venir prendre par exemple notre chien, on va utiliser l'intelligence artificielle, donc sélection sujet, et voilà. Et on voit que vraiment, il a vraiment très bien fait le travail. Alors, on peut venir soit avec notre outil lasso ou alors avec notre outil sélection rapide et puis venir ici peut-être supprimer les feuilles, mais du coup, il m'enlève la patte. Donc voilà, on fait des rajouts, des suppressions. Donc, on utilise soit la touche majuscule pour rajouter, ou alors c'est par défaut le plus, et puis la touche option pour faire moins. Donc voilà, on vient ici, il a un petit peu oublié. Bon, il y a pas mal de nuances avec derrière, vu que c'est aussi brun. Mais ça m'a l'air pas mal, voilà. On peut aussi venir sélectionner et masquer, on voit ce que ça donne. Voilà, donc on peut venir ici un peu cliquer au niveau des peut-être des poils. Donc quand tout ça nous paraît bon, on presse sur OK. On peut revenir encore modifier quelques petits détails. On fait copier, donc édition, copier ou alors commande C. On va aller dans notre affiche et commande V. Voilà, on le colle ici. Et puis on va venir dans notre dossier. On peut par exemple ici le nommer animaux.
Voilà, ça c'est notre chien. Et ici, c'est la ferme ou alors le poulailler. Bon, l'arrière-plan, on peut le nommer mock-up. Ok, super. Donc, on a notre chien ici qui court. Voilà. Et puis, on continue avec... Alors, celui-là, on peut fermer. Hein. Donc, fermer un fichier... Moi, je fais commande W ou alors, hop, tout simplement ici, fermer. Donc, fichier fermé. Ne pas enregistrer. Si vous voulez enregistrer votre sélection, vous pouvez créer après un fichier PSD. Mais là, on va pas garder. Pareil, sélection, sujet. Voilà, donc il nous sélectionne vraiment assez bien. On va prendre comme ça, copier, coller. Alors là, il est assez grand hein, au niveau de la résolution. Voilà, on peut venir faire le nommer. Et là, on va venir le rapetissir. Donc, transformation manuelle. Donc, commande T et hop. Voilà, bien garder une proportion. On peut le mettre ici. Alors, je pense que notre sujet principal sera le chien, vu qu'il court. Je vais peut-être le mettre un peu plus grand. Du coup, quand on agrandit une image qui, en plus, n'est pas vectorielle ou dynamique, du coup, ça perd un peu en qualité. Après, là, on est vraiment dans un exercice, comment dire... pour vraiment exercer tout ce qu'on a appris. Alors, je vais le mettre par-dessus, hein, parce qu'il vient devant le cochon. Ensuite, loi, pareil, sélection, sujet. Alors, si vous voulez vous entraîner avec les outils de sélection qu'on a vus, par exemple ici, par l'outil lasso, vous pouvez le faire à main levée, ou alors utiliser la plume. Là, on peut prendre l'outil lasso et puis supprimer, hein, avec la touche, pressant la touche option. Voilà. Et là, on peut rajouter, il a oublié les ongles. Voilà. Hop, très bien. On peut rajouter ici, hein, on voit qu'il a un peu loupé. Alors moi aussi, je me loupe aussi, je peux venir ajouter, supprimer, etc. Il y a toujours cette option sélectionner et masquer. Et par exemple ici, on peut rajouter un rayon de 1 pixel et ça permet d'avoir un petit flou tout autour. Pareil aussi les arrondis, un contour progressif. Et là aussi, on peut faire au niveau du décalage du contour. Alors là, on se rend peut-être un peu moins compte. Tac, tac, peut-être sur du noir. Là, c'est à l'intérieur. Sinon, là, il y a à l'extérieur. Peut-être aller un peu à l'intérieur. Ça, c'est vraiment très pratique. Hein, décalage du contour, contour progressif, etc. Donc voilà, je vais maintenant copier. Hop, coller ça. On va le rapetissir. Rapetissir notre roi. Voilà, on va la mettre là. Ok. Le cochon, on l'a fait. Loi aussi. Ne pas enregistrer. On va prendre les oiseaux, comme on avait vu dans un des exercices avec la baguette magique. Ici, au niveau de la tolérance, je suis à 50. Hop, on sélectionne. On intervertit. Donc, majuscule commande I pour pouvoir sélectionner nos oiseaux. Pareil, sélectionner et masquer. On peut venir ici faire un peu arrondi, un petit contour progressif. On peut aller plus à l'intérieur. Voilà, on peut venir ici dans nos paramètres. On fait copier, hop, et coller. Et là, on va les mettre dans le ciel. Donc pareil, transformation manuelle. Voilà, donc on les fait un peu plus petits
pour les mettre, voilà, d'une manière assez discrète. Bon, après, on va pouvoir les... peut-être un peu les modifier selon, selon le texte et puis l'emplacement des choses. Ce qui est important, vous voyez ici qu'on commence déjà à se perdre hein, au niveau des calques, c'est de bien les nommer. Voilà, donc oiseau, oie. Ok, le reste c'est bon. On continue. Ne pas enregistrer. La poule. Pareil, sélection, hop, sujet. Voilà, ça me paraît assez bien. Juste ici, je vais prendre mon lasso. Je vais rajouter avec la touche majuscule enfoncé. Hop. Voilà. Voilà, bon là, c'est peut-être pas très propre. Après, si vous faites vraiment un visuel pour une affiche au format A3 par exemple, et que ça doit vraiment être de très bonne qualité au niveau de la précision, allez toujours dans sélectionner et masquer et puis essayez vraiment d'être vraiment très précis pour que le photomontage soit réussi. Copier, hop, coller. Alors notre poule, on va la mettre, on va la glisser tout dessous et puis on va la rapetissir, toujours avec la touche majuscule. Voilà, là il y a la poule qui est en train de regarder le chien là. Donc hop, on va nommer notre calque poule et notre chien, on va le mettre tout en haut. Voilà. Super. On continue. Il nous reste encore la vache et la chèvre. Sélectionner sujet. Voilà. Hop. Alors là, il n'a pas pris la peau. Je ne sais pas pourquoi. Ici, il y a le museau. Ici, il n'y a pas l'herbe. Hop. Ça m'a fait un zoom arrière involontaire. Hop. Voilà. Après, à vous de... Comment dire, si vous voulez passer un peu plus de temps sur une sélection plus précise, libre à vous. Voilà, donc pareil. Bon là, j'ai fait moins, mais on va faire plus. Je me suis trompée. Donc, on rajoute à la sélection. Voilà. Donc, on a maintenant notre vache entière. On fait copier. On va dans notre fichier, coller. Et là, on va redimensionner notre vache. J'espère que je vais pas trop vite. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause hein, si je vais trop vite. Voilà, là, il y a la vache qui est très étonnée. Je pense qu'elle doit être assez en arrière, la vache. Hop, on va le nommer vache. Et hop, derrière la poule. Voilà. Comme ça, il est bien étonné, notre... Juste pouvoir voir son visage. Et il ne nous reste plus que la chèvre. Pareil, sélection, sélectionner sujet. Voilà, ça fait le job. On prend le lasso. On presse sur la touche option pour pouvoir supprimer de la sélection. Voilà. Hop. Là, on pourrait venir avec notre outil sélection rapide et là, supprimer. Le problème, c'est que ça nous a enlevé la corne. Et là, on rajoute un peu de la corne. Voilà. Pareil, copier, coller. On va la mettre tout derrière. On va l'appeler chèvre. On va la redimensionner. Hop, donc... commenter avec la touche majuscule. Voilà, donc notre chèvre, on va la mettre là. Et là, je vois que par exemple, mon cochon est peut-être un peu gros. Donc, je vais le faire un peu plus petit. Voilà, le chien, on va le mettre là. Et vous voyez qu'on a vraiment beaucoup de calques hein, dans notre dossier. Vous voyez, je ferme là le dossier et hop, on peut voir qu'on a vraiment énormément d'éléments. Et vous voyez que si on rajoute
encore des calques avec des ombres, des calques avec des reflets et tout, on arrive très facilement à un très grand nombre de calques. Donc par sécurité et précaution, enregistrez très régulièrement votre fichier. Donc vous pouvez aller soit sous fichier enregistrer ou alors vous allez dans commande S et ça doit être un peu un réflexe tout au long de votre travail de faire tac, commande S, enregistrer. Donc voilà, ça on peut supprimer. Maintenant on va prendre notre texte. Donc on va venir tout sélectionner, donc commande A ou alors sélection, tout sélectionner. Pareil, copier, ça on peut déjà fermer, hop, ne pas enregistrer. Et là on va aller bien dans notre dossier animaux, coller. Et coller par-dessus le chien. On peut mettre ici, on peut le nommer notre nouveau calque. On peut le nommer texte. Pareil, on va le transformer, donc commenter, transformation manuelle. Vous voyez que c'est un peu du texte un peu, comment dire, fictif. Voilà. Donc, ça me paraît pas mal. Peut-être que ici, au niveau du fond, on va le mettre un peu plus bas pour que le titre soit bien sur un fond bleu. On peut revenir sur notre calque texte. On peut prendre notre outil rectangle de sélection. Voilà, venir tout autour et en pressant la touche commande, on voit qu'il y a le ciseau. Ça veut dire que ça va vraiment venir déplacer juste le titre. Voilà, on va le mettre un peu plus haut. Voilà. Je désélectionne en faisant un clic à côté. Je reviens avec mon outil déplacement. Alors là, ça me paraît pas mal. On peut par exemple prendre notre chien et puis le mettre peut-être un peu plus haut. Voilà, vous le mettez un peu où cela vous semble bien. Et puis là, les oiseaux, voilà, je clique là. Ils peuvent venir ici et puis peut-être s'envoler. Hop. Et puis peut-être qu'en fait, ils peuvent venir par-dessus le texte. Voilà, c'est assez à la mode de faire des choses par-dessus, par-dessous. Voilà, comme ça, on a des oiseaux qui viennent sur la lettre M. Après, vous pouvez aussi venir avec le rectangle de sélection. Et puis, vous venez ici, par exemple, cet oiseau, vous le voulez ailleurs. Donc, vous le sélectionnez et vous pressez la touche commande pour qu'il y ait un petit ciseau qui s'affiche. Et puis, vous pouvez venir ici, hop. Voilà, comme ça, on crée un peu une sorte de mouvement. Voilà, peut-être que ces oiseaux-là, on les veut un peu plus sur la lettre M, etc. Vous pouvez même aussi, comment dire, dupliquer. Et là, ce sera la touche commande, option. Et vous voyez qu'il y a deux petites flèches. Et là, ça va nous dupliquer en fait. Voilà, je vais en prendre un plus petit. Et puis, je vais le mettre là-haut pour créer un peu... sorte de dégradé. Voilà, comme ça on a une sorte de mouvement qui part en haut. Et puis moi ça me semble pas mal du tout. Voilà, je fais un zoom arrière. Donc le zoom arrière c'est espace commande option. Et puis commande espace pour faire des zooms avant. Donc j'ai peut-être été trop vite, mais n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si je n'ai pas été assez vite pour vous, accélérer la vidéo. Mais le principal c'est de mettre en pratique tout ce qu'on a appris dans ce module 1. Donc sélectionner, désélectionner, copier, gérer les calques. J'espère que vous avez fait l'exercice avec moi parce que c'est vraiment le but de cette formation, c'est que vous puissiez faire en même temps que moi. Et puis, vous voyez, le résultat est vraiment pas mal. Là, on n'a même pas mis des ombres, des reflets, de la retouche. Et rien que avec tous ces outils, on a pu arriver à un magnifique résultat. Donc, c'était tout pour ce module 1. On passe au deuxième module, où c'est que là, on va pouvoir gérer un peu plus ou aller un peu plus profondément
dans la transformation. Du coup, je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo. Voilà, on arrive à la fin de ce tutoriel. N'oubliez pas de télécharger les images de cette vidéo dans le premier lien dans la description ci-dessous. Mettez dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce tutoriel. Ça me fait plaisir de lire vos commentaires. Si vous voulez aller plus loin dans le graphisme, vous pouvez accéder à ma formation gratuite sur les bases pour devenir graphiste freelance. C'est également dans la description ci-dessous. J'espère que ce tutoriel vous a plu et sur ce, nous on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!